Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Je suis très content de vous retrouver en live aujourd'hui, première semaine depuis la reprise. J'avais envie de vous parler d'un article que j'ai lu récemment dans un magazine tout à fait recommandable, qui s'appelle Manageris. Et le titre de l'article, c'est quelque chose de l'ordre de développer ses capacités relationnelles. Alors je trouvais ça intéressant parce que on passe beaucoup de temps à faire du développement personnel, mais dans le sens du développement des capacités personnelles, ça veut dire des capacités qui nous regardent nous-mêmes. Alors on verra évidemment que les capacités personnelles et relationnelles sont liées, mais je trouve intéressant de voir comment est-ce qu'on peut, si c'est possible, mettre en jeu et développer ces fameuses capacités relationnelles. Alors, une chose à dire, c'est qu'évidemment, elles sont innées chez les êtres humains, puisqu'on vit en groupe, donc les capacités relationnelles, qu'on pourrait aussi appeler capacité sociale ou intelligence sociale, enfin j'aime pas le mot intelligence sociale, mais capacité sociale, c'est des choses qui sont innées. Alors vous me direz, oui, il y a des gens que je rencontre tous les jours qui ont l'impression de pas en avoir. Je pense que ça c'est un problème de capacité atrophiée, pour des raisons XY, mais naturellement, un humain qui n'a pas de capacité relationnelle ne survivrait pas longtemps, en fait. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle dans le leadership ? Parce qu'évidemment, une des clés du leadership, c'est la capacité relationnelle. Dans un des cours que je donne, je définis le leadership comme le processus d'influence sociale qui vise à optimiser les efforts d'un groupe dans l'atteinte d'un objectif commun. Bon, c'est long, c'est pénible, mais processus d'influence sociale, leadership. Donc, influence sociale comme la capacité à tisser, à nouer des liens sociaux, donc des relations. Donc on voit que la capacité relationnelle, c'est une capacité fondamentale pour un leader ou une leader. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que les gens disent quand ils disent « Ah, c'est pas un bon chef, ah, c'est pas une bonne leader ». C'est souvent pas les compétences techniques qui sont mises en jeu, c'est ce petit truc qui fait que, tac, la relation se noue facilement avec X et moins avec Y. Alors, comment mettre en jeu les capacités relationnelles qu'on a déjà ? On va faire ça en 2 étapes. Deuxième étape, ce sera comment est-ce qu'on peut les développer, ces fameuses capacités relationnelles. Alors, comment mettre en jeu ces capacités relationnelles existantes en 4, je dirais 4 grands chapitres. Le premier, la relation sociale s'établit et vit dans un contexte social. Donc la première chose à faire, c'est de réussir à développer ou à prendre en compte sa compréhension du contexte et des personnes qui sont là. Donc, cette première capacité relationnelle, en fait, c'est pas une capacité de communication, c'est une capacité d'observation et d'écoute. Dans quel contexte est-ce que je suis ? Avec qui est-ce que je suis ? Comment est-ce que les choses se mélangent ? Par exemple, je rencontre ma conseillère bancaire à la plage. Elle est en maillot de bain, moi aussi. Vous voyez, ça change de quoi on va parler. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on va faire intuitivement. Je rencontre un nouveau collaborateur que je viens d'engager à la Migros, dans la coop, en train de faire ses courses. Je change de chef et il entre dans mon bureau pour la première fois. Oui, toutes ces occasions sociales sont différentes. Donc on peut pas dire moi je suis comme ci, comme ça, et puis moi je fais comme ça. On y reviendra, mais je pense que c'est une erreur. Donc, première manière de mettre en jeu ces capacités relationnelles, c'est de s'arrêter pour observer et écouter le contexte et les gens qui sont autour de nous. Deuxième manière de mettre en jeu ces capacités relationnelles, c'est de déchiffrer les émotions des autres. Alors c'est extrêmement important, on le sait, c'est ce que les psychologues appellent aussi la sensibilité sociale, social sensitivity en anglais, qui est un facteur d'intelligence collective. Capacité relationnelle, intelligence collective, ça va bien ensemble. Donc déchiffrer les émotions des autres. Et là, 2 recommandations. Première chose, c'est entendre son instinct et son intuition. Deuxième chose, entendre ses propres émotions. Alors j'ai utilisé le verbe entendre parce que je pense pas qu'il faille baser sa communication ou sa réponse vis-à-vis de l'instinct ou de l'intuition. Mais dans des situations complexes, comme les situations sociales, vous avez beaucoup de choses à prendre en compte. Justement, le contexte, les gens qui sont là, les gens qui sont pas là,
les personnes qui sont présentes avec qui vous voulez parler, etc. Cette situation complexe fait que votre intuition va vous donner des renseignements utiles. Tiens, je suis pas à l'aise. Ok, pourquoi je suis pas à l'aise? Mon émotion, là, c'est quoi? Ah, en fait, je m'aperçois que j'ai oublié X, et donc, voilà. Enfin, donc, écoutez cet instinct, cette intuition, pour donner de l'information, pour ensuite pouvoir, sur le troisième point, s'adapter. Pareil chez les autres. Tiens, je rencontre XY à la cafette, j'y serre la main, c'est bizarre, je sais pas, il me serre pas la main comme d'habitude. Ok, ça va renseigner peut-être ma première interaction avec la personne. D'accord? Donc numéro 2, déchiffrer les émotions des autres. Numéro 3, s'adapter. Alors une fois qu'on a fait l'observation et le déchiffrement, si on veut bien, là on est capable de s'adapter, d'adapter son vocabulaire, son attitude. J'ai mis dans mes notes un habillement entre parenthèses. Alors je sais que les normes vestimentaires ont beaucoup évolué, dans un sens que je ne commenterai pas, parce que je pense que de toute façon ça ne sert à rien de le commenter. Mais je pense que ça vaut la peine de se rendre compte dans quel contexte on est. Pour l'habillement, pour le vocabulaire, pour l'attitude. Je prends un exemple tout bête, la fête d'entreprise où les gens se mettent minables et vomissent au coin dans le parking. C'est une erreur fondamentale de capacité relationnelle, ça. C'est parce qu'en fait, le contexte, c'est un contexte professionnel. Donc, je montre mon côté professionnel. Je peux vomir tout ce que je veux dans les pique-niques de famille, ça m'est égal. Mais je montre un côté de moi qui est le côté professionnel de moi. Je ne montre pas tous mes côtés quand je suis au travail. Je joue un rôle, le rôle de l'employé, du cadre, du leader, du chef, du patron, etc., ou de la patronne. Donc, adapter son vocabulaire, son attitude, c'est absolument fondamental pour nouer de bonnes relations. Parce que sinon, les gens, qu'est-ce qui va se passer? Eux vont se montrer d'une certaine manière. En n'adaptant pas notre vocabulaire ou notre attitude, on va simplement faire comme si on avait ignoré ce qu'on avait observé. Et ça, les gens, ça va les mettre de travers. Et vous voyez déjà qu'en termes de capacité relationnelle, c'est pas idéal. Quatrième chose qu'on peut faire pour mettre en jeu ses capacités relationnelles, prouver son respect pour les autres. En gros, montrer patte blanche. Ça, c'est un facteur de bienveillance, qui est facteur de confiance. Si je montre mon respect, je montre de la bienveillance pour les autres, donc je donne de la bienveillance, je mets quelque chose dans la corbeille relationnelle qui est encore vide, et donc la personne va, naturellement, par mécanisme de construction de relation, va aussi vouloir mettre quelque chose dans la corbeille. Et ça établit la confiance entre les gens, on sait que c'est un facteur important de l'établissement des relations. Alors, prouver son respect pour les autres, commencez par les valoriser. Ah bah tiens, première fois que je vous vois là, bravo, ça va, vous vous sentez bien, etc. Montrer le caractère personnel de ses opinions. On peut imaginer qu'on est dans une réunion ou un endroit de discuter avec quelqu'un, et plutôt que de dire « non mais de toute façon c'est complètement débile », de dire « écoutez, moi je trouve ça pas très... » On peut dire « moi je trouve ça débile, mais je trouve ça », parce que ça montre que c'est notre opinion et que finalement, on l'impose pas à l'autre, on donne simplement une manière de voir les choses. Et puis évidemment, une des meilleures manières de prouver son respect aux autres, c'est de poser des questions plutôt que de poser des jugements. Alors même si le jugement me vient en tête, je vais plutôt poser la question qui va avec, en disant « mais tiens, est-ce que ça, vous y avez pensé ?» Puis la personne va dire « oui, mais c'est parce que... » Ah ok, très bien. Alors que si j'avais posé le jugement, j'aurais un peu attaqué finalement la personne en face de moi, et elle aurait pu se dire « mais qu'est-ce qu'il me veut ? Enfin, qu'est-ce qu'elle me fait ?» Donc, comment mettre en jeu ses capacités relationnelles ? 1. Établir une compréhension du contexte et des autres. 2. Déchiffrer les émotions des autres. 3. S'adapter. 4. Prouver son respect pour les autres. Alors si maintenant on se mettait en tête de développer ses capacités relationnelles, de dire ok, j'ai un certain niveau, mais par exemple je suis promu à un poste de manager, donc je dois développer mes capacités de leadership, donc mes capacités relationnelles, par quoi je peux commencer? Alors première chose, c'est un peu bébête, vous voyez, ces 4 étapes qui sont assez logiques, mais bon, finalement, c'est de prendre conscience de sa marge de progression. C'est de dire, ok, je suis au niveau 3 sur 10, comment je fais pour arriver à 4 ? Première chose à faire, c'est de demander le feedback aux gens. C'est pour ça que si vous entrez dans un nouveau groupe, si vous entrez dans une nouvelle fonction, peut-être qu'après un certain temps, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, vous allez poser autour de vous la question, mais comment tu me perçois ? Comment tu me vois ? À ton avis, en termes de relation, comment ça se passe ? Bon. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous pouvez choisir un objectif concret, en disant, il faut vraiment que je travaille sur X.
sur mon écoute, sur mon adaptation, sur la détection de mes émotions. Hein. Vous pouvez vous reporter à la liste d'avant. Donc, première manière de développer ses capacités relationnelles, c'est de prendre conscience de la marge de progression. Ensuite, deuxième étape, choisissez-vous un modèle. Prenez, si possible dans le groupe d'ailleurs, hein, ou dans le contexte, si c'est le contexte professionnel, prenez quelqu'un du boulot, si c'est le contexte familial, prenez quelqu'un de la famille, contexte associatif, prenez, etc. Observez une personne que vous admirez. Et par rapport à votre objectif, dites, tiens, mais ça, comment il fait ? Comment elle s'y prend pour faire ça ? Ne faites pas pareil. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Ne copiez pas. Vous n'êtes pas X ou Y. Vous êtes différent ou différente. Par contre, prenons l'exemple. Vous avez quelqu'un, vous avez l'impression que chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est hyper détendu, les gens sont à l'aise et tout. Vous dites, ça, ce serait quand même vachement utile parce que moi, j'ai un peu de la peine avec ça. Bon. Alors, cette personne-là, elle fait une blague. Bon, mais vous, les blagues, c'est pas votre truc. Oui, mais ça, c'est pas grave. Le principe, c'est de mettre la personne à l'aise. Donc, si vous n'arrivez pas à faire une blague, entraînez-vous à faire du small talk. Hein, tiens, les vacances, le machin, le temps, les Jeux Olympiques ou que sais-je. Donc, le principe, c'est de mettre la personne à l'aise, et c'est ça qui fait que la relation démarre bien. Hein, la capacité relationnelle est bonne. Mais ne copiez pas la personne que vous admirez. Par contre, essayez de voir quel est le principe qu'elle applique et de le mettre à votre sauce. Évidemment, après, vous adaptez le principe par rapport à qui vous êtes et à ce que vous savez déjà faire. Troisième chose, faites confiance à votre intuition sociale. C'est quand vous êtes dans le moment. Par exemple, vous êtes à un événement de networking et on y reviendra tout de suite, et vous avez l'impression qu'il y a un truc qui colle pas. Écoutez ça. Hein. Écoutez ça et essayez de travailler de manière consciente, si c'est dans votre objectif. Si on reprend l'exemple d'avant, votre objectif, c'est de développer un peu le premier contact, un meilleur premier contact, et vous arrivez devant quelqu'un, vous faites votre première entrée, là, hein, vous posez la question, small talk, etc. Et là, la personne vous dit, vous répond, mais pas complètement. Enfin, elle vous répond, mais vous avez l'impression qu'il ne joue pas. Et là, votre intuition sociale va parler. Vous allez vous sentir un peu mal à l'aise. Pourquoi pas parler de ça ? Pourquoi pas le dire ? Pourquoi dire, mais est-ce que je vous dérange ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pas dû dire ? Et ça permet, en fait, vous voyez, ça donne immédiatement à la personne une espèce de validation de votre observation. Sous-entendu bienveillance, on y revient. Et dernière chose, pour apprendre, évidemment, mettez-vous en situation d'inconfort. Ça veut dire, épisode 230, networking pour tous, si vous voulez apprendre à établir de bons premiers contacts, allez faire du networking. Hein. Il n'y a pas mieux. Il n'y a clairement pas mieux. Donc, développer ses capacités relationnelles, 1. Prendre conscience de sa marge de progression, 2. Se choisir un modèle, 3. Faire confiance à son intuition sociale, 4. Se placer volontairement en situation inconfortable. Alors j'en entends déjà qui disent « Ouais, mais je serai plus moi-même si je fais tout ça. » Et c'est tant mieux parce qu'être soi-même, ça veut rien dire. Je suis de plus en plus convaincu qu'être soi-même, c'est une espèce de première approche de la personnalité, mais en fait, qui n'a aucun sens, parce que on peut pas être soi-même dans le vide, oui. Si vous êtes dans l'espace intersidéral, dans une petite capsule, et puis que vous voyagez jusqu'aux temps infinis, être soi-même a un sens, parce que vous n'avez aucune interaction. Mais en fait, si je réfléchis à haute voix, c'est même pas vrai, parce qu'en fait, souvent ce qui se passe, c'est que les gens deviennent fous. Pourquoi ? Parce qu'ils se développent des gens à qui parler, dans leur tête. Donc vous voyez comme le lien social est hyper important, et hyper utile. Donc, moi je pense que ce qui est important, c'est pas d'être soi-même, c'est, si vous le voulez, d'être vous-même, mais dans le contexte social qui va bien. C'est-à-dire que vous allez montrer les facettes de vous-même qui sont différentes en fonction du contexte social. Vous n'allez pas être le même au pique-nique familial, à la soirée de boîte, en réunion avec votre chef. Et vous ne serez pas exactement... Alors on pourrait imaginer qu'il y a une espèce de noyau commun qui se retrouve. Ok, je vous concède ça. Mais la manière de mettre ce noyau en jeu, la manière de communiquer, la manière de vous exposer dans le contexte en question, celui-là, il va être différent. Donc n'essayez pas d'être vous-même, ça ne veut rien dire. Essayez d'être vous-même dans le contexte social qui vous est donné. Ce sera, à mon avis, beaucoup plus simple. Pour terminer, je peux vous recommander un bouquin que j'ai lu cet été, qui s'appelle « La rencontre, une philosophie » de Charles Pépin,
est connu, hein, qui écrit des petits bouquins qui sont intéressants. Alors, c'est un peu verbeux, c'est un peu poétique, mais finalement, c'est pas mal. Moi, ça me pompe pas, ça me prend du temps, puis je suis un peu, voilà. Mais moi, je suis pas fait comme tout le monde de ce point de vue-là, donc faites pas comme moi. C'est franchement un petit bouquin sympathique, il doit faire 120, 130 pages. Et il donne une espèce de processus de rencontre aussi, finalement, qui est pas tout à fait le même que celui-là, mais qui est aussi très utile, puis c'est un bouquin qui se lit bien, donc je vous le recommande. La rencontre, une philosophie, de Charles Pépin. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de la reprise, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!